l'islam. Tu fais une critique sur l'islam. Pourquoi si on ne parle pas de ça? Je me demande de donner des exemples où tu as dénoncé certaines choses qui n'allaient pas, et tu ne parles pas de ça. C'est un sujet qui t'intéresse. C'est un bon exemple. Pourquoi ça ne te vient pas à l'esprit d'en parler? Exemple typique. Le ramadan. Souvent, je leur dis que ça n'a aucun sens. Je jeûner un mois. Ils me répondent que c'est de la santé. Oui, ça rien, moi. Oui. Tu jeûnes, et ça change tous les ans. Et Ça change parce qu'il y a un cycle. ici, c'est Cycle lunaire, mensuel. en plus, ça dure longtemps. Oui, En plus, ils mangent la nuit. C'est arrivé que oui. un jour, ce soit total. Oui. Mais il y a des para-scientifiques à côté qui disent que on compare le jeûne avec on peut comparer le jeûne avec le cancer. Ah oui, alors? Par exemple, le cancer, c'est une prolifération de cellules. Et dans la nature, il y a des proliférations de fleurs et de fruits. C'est au printemps. Ils disent que voilà, pendant la prolifération, on peut faire le jeûne. Comme ça, on empêche la prolifération. On empêche la prolifération cancéreuse, la prolifération de la végétation. Donc le jeûne peut avoir une valeur thérapeutique. Les thérapeutiques sont le brenet au printemps, juste avant le printemps. Non, si on cherche une raison. Le ramadan n'a pas toujours lieu au printemps. Oui, justement, c'est ça bien alors. Oui. Normalement, il devrait avoir lieu toujours au même moment. Oui. À Pâques, par exemple. Oui, c'est comme parce que en parlant des cancers, À toi, en ami, le cancer c'est une prolifération. qu'est-ce que c'est? Donc le jeûne peut avoir des vertus. C'est une bonne chose. C'est bien fait. S'il est pris au printemps, avant le printemps, Toi, tu as déjà jeûné au printemps à cause de ça? moi j'ai su la comparaison avec le cancer il n'y a pas longtemps. Mais le jeûne de un mois, n'importe quel. Oui, ça m'encouragerait de jeûner au printemps, un petit peu avant. Oui. Mais ça permettrait de prévenir certaines maladies. Cancer, je sais. Oui. Donc les gens qui ont un cancer, il faut qu'ils jeûnent au printemps. Non, non, pas cancer. Qui ont peur du cancer. Ils veulent prévenir le cancer. Il faut jeûner au printemps. Ouais. Parce que le printemps, c'est favorable. Le cancer, c'est une prolifération de cellules. Et alors? Une prolifération. Et le cancer Et aussi. si tu nourris encore, ça prolifère encore plus. Ah, d'accord. Par exemple, au printemps, il y a des feuilles. Il faut se méfier du printemps. Oh non, au printemps, il faut jeûner. Oui, mais il faut s'en méfier. Oh, ouais. On jeûne parce qu'on veut neutraliser les Pour effets qu'il n'y ait du pas de printemps. prolifération. Voilà. Là, c'est bon, tu t'es mis sur la rue ici pour capter. Alors, Non, mais là, pour capter, tu t'es mis sur la rue. Ah oui, ça fait aussi, c'est pareil. est-ce que, par exemple, si on prend par exemple la France, la 5e République, le gouvernement, est-ce qu'il y a des choses qui ne te paraissent pas normales? Est-ce que tu as des critiques à faire sur le fonctionnement des élections, etc.? C'était pas mal, là. Le groupe de musique, je veux bien. Non, est-ce qu'on pourrait améliorer certaines choses? La musique, je suis capable de contribuer sur la Oui, là, aussi récemment, depuis que j'écoute les vidéos. Par exemple, la France, non, la religion, on peut critiquer la religion, Oui, mais il y a eu des coupures. sauf l'islam.
Oui. Ah oui. Oui, C'est très mauvais. Parce que les musulmans, ils font l'amalgame entre l'identité et la religion. Pardon, entre Ils font l'amalgame entre l'identité et la religion. Oui. Les catholiques, ils ne le font plus. Depuis qu'il y a... Ce que tu appelles l'identité, c'est la race. Qu'est-ce que tu appelles l'identité? L'identité, ça... Ouais, ce sont les filles, ça va. Tu appelles l'identité, c'est en fait c'est l'ethnie, la race. C'est le musulman, tu lui dis, si tu critiques l'islam, Tu n'as pas le droit de dire que tu es arabe. non, tu n'as pas le droit de critiquer la religion parce qu'il est arabe. Sa religion et son arabité, c'est amalgamé. En France, non. En France, un catholique, tu dis que Jésus, c'est un imbécile. Tu t'en fous parce que tu ne l'as pas attaqué. Un musulman, si tu dis Allah, c'est un con, ben, il va te frapper parce qu'on ne l'a pas laissé critiquer sa religion. On essaie de le faire, mais il y a 2 ou 3 ans, c'est tout. Avant, on laissait pas exprimer les gens qui glorifient l'islam. Mais pas le critiquer. Qu'est-ce que c'est ton avis que la critique de l'islam? Comment? Qu'est-ce que c'est la critique de l'islam? C'est de dénoncer ce qu'il y a dans les textes. Parce que l'islam, c'est quoi? C'est un texte. Le Coran. Ouais, le texte, le Coran, ce qui suit avec le Coran. La vie du prophète. Alors, quand tu critiques quelqu'un, un arabe, tu critiques à moi. Bon, tu vois? Oui. Tout à l'heure, justement. Quand tu dis sale musulman, il est concerné. Il dit l'idéologie, il insulte une idéologie. Il n'insulte pas la personne. Donc, tout à l'heure, on parlait de cette question. Est-ce que toi, tu t'identifies quand même à une population, à un peuple? Donc, si je dis du mal des Kabyles, tu ne vas pas te plaire. Comment? Si je dis du mal des Kabyles, tu ne vas pas aimer. Si, tu as le droit de critiquer. Critiquer, dire du mal, à partir de quel moment on critique? C'est quoi une critique? Non, dénoncer, on ne dit pas de mal, on dit dénoncer. S'il y a du mal dans le Kabyle, tu peux le dénoncer. Il ne faut pas inventer un mal. Il y a du mal. Dans l'islam, il n'y a que du mal. Que du mal, c'est sûr. De la première à la dernière fois. C'est ce que tu racontes là. Comment? Ce que tu racontes. Ouais. Tu attaques l'islam là. Comment? Tu attaques l'islam. J'attaque l'islam? Tu attaques. Non, je critique l'islam. Tu dis qu'il n'y a que du mal dans l'islam. Oui. Ben, tu attaques. C'est les textes. Eh ben, tu attaques. Je dénonce. Là, tu attaques. Je dénonce. Je sors, voilà, ce qui est marqué. Et tu te débrouilles. Voilà. Ça, normalement, c'est interdit, ça. Ben c'est. J'entends. On a tort de l'interdire. Mais cette façon de parler, c'est excessif de ta part. Non, c'est pas excessif. Mais tu ne peux pas dire tout l'islam comme ça. Tout l'islam. Bon, alors donne-nous des exemples de ce qui ne va pas dans l'islam. Le prophète, il s'est marié avec 4 femmes. Oui. Et la femme a le droit de se marier qu'avec un seul homme. C'est pas équitable, ça. C'est comme ça dans la loi. La femme n'a pas le droit de. L'homme a le droit d'avoir 4 femmes. Se marier 4 femmes. Et une femme Il est autorisé d'avoir 4 femmes. Un homme ne peut, et une femme ne peut avoir Un seul à la fois. tout énormément de choses comme ça. Encore. Oh là là. C'est encore un autre exemple pour montrer que tu es critique sur le plan intellectuel. Ouais, dans le Coran, tout ce qui est écrit, c'est valable en tout temps et en tout lieu. Par exemple, tu as le droit d'avoir des esclaves sexuels. Et Allah l'autorise. Il n'a jamais interdit. C'est le symbole même de la bête. Il y en a qui pratiquent même l'esclavage,
Il paraît que jusqu'en 1960, il y avait un marché d'esclaves en Arabie Saoudite. Mais c'est les Américains, c'est l'âme américaine qui a fait ça. C'est pas grâce au Coran. Parce que le Coran, il est dedans. Tous ces gens, la discussion, racisme, l'être humain, il est con et influençable. Même couper la main du voleur. Oui. L'islam, Ah, mais lui, il est pas pareil parce que l'islam, con qui est égoïste, je pense qu'à la il en parle, et il n'a pas été comme ça. Et voilà, dans tout temps, la parole d'Allah. Et quand on critique, on dit qu'Allah n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas, Allah se trompe. Il dit que moi-même, avec un âne ailé, c'est pas une métaphore, parce que métaphore, toutes les métaphores, rien ne tient debout. Raisonnement. Est-ce que tu as influencé certaines personnes à cette idée? Il y a des gens Un musulman, peu importe. Est-ce que tu en parles autour de toi de ces questions? comme copain. Là, je lui parle. Et qu'est-ce qu'il en pense? C'est un des rares qui ne soit pas agressif. Il écoute et des fois, il me chope avec quelqu'un qui est musulman, qui a une barbe, je vais lui dire celui-là, il n'aime pas Allah. Et moi, ça tombe bien, moi, j'aime qu'il me dise ça. Et si le gars n'est pas agressif, il lui parle. Ça va dire n'importe quoi. Allah, c'est pas Dieu. Si c'était Dieu, il se trompe jamais. Allah, il se trompe tout le temps. Qu'est-ce que tu penses de la formule Allah Akbar? Ça veut dire quoi en français? Allah Akbar, c'est Dieu. Ah non, Allah. Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est Dieu des musulmans. Voilà. Oui, c'est ça. Allah, Akbar, ça veut dire quoi Akbar? Allah, c'est Akbar. Il faut bien analyser le mot Akbar. Le plus grand. Voilà. Parce que Il y en a d'autres. Bon. Parce qu'Allah le grand, c'est Allah le Kabir. Oui, là. Non, c'est la Akbar, c'est le plus grand. Le plus grand des dieux. Ouais, des plus Il y a grands. d'autres dieux. Non, des dieux monothéistes. C'est pas un Dieu. Akbar, il est le plus grand. Allah. Il est le plus grand. Donc il y en a d'autres. Allah Akbar. Donc Akbar, c'est-à-dire qu'il est le plus grand de qui? Des dieux monothéistes. Parce que le Dieu du monothéiste, Qui compte les dieux du monothéisme? le Dieu du monothéiste, il s'appelle Allah. Le Dieu des monothéistes, c'est Jésus. Et le Dieu des Juifs, c'est oui. Ah oui, d'accord. Il est plus grand que ces dieux-là. Voilà. Au sein du monde monothéiste, il est le plus grand. Ah, d'accord. Mais ils pourront donner aussi qu'il est plus grand d'autres dieux encore. Parce que... Non, l'autre Dieu, il y a un seul Dieu universel. Il n'a pas écrit de livre. Non, pas consacré.